Voilà, bienvenue à nouveau dans notre émission. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose avec Nicolas Wolf. Nicolas, tu fais également de l'hypnose de rue. Ouais. Et donc des études scientifiques sur l'hypnose de rue, parce que c'est un grand laboratoire, la rue, ouais. Finalement, et avec des individus lambda qui sont là et qui sont prêts à jouer à l'expérience d'être hypnotisés dans la rue. Mais quel est le but de faire une hypnose de rue finalement? Alors, principalement, je faisais de l'hypnose de rue pour le plaisir. D'accord. Ensuite, parce que je trouvais que les gens étaient tristounes dans la rue, Mm-hmm. et que quand ils sont avec moi dans la rue, au moins ils achètent rien et ils sont pas devant la télé. Okay. Déjà ça. Donc on développe leur imagination. Il y a deux types d'hypnose de rue. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Ouais, le beau chasseur, le mauvais chasseur, bon, c'est les inconnus ça. Il y a l'hypnotiseur qui veut soustraire. Il y a l'hypnotiseur qui a vu Mesmer à la télé, pas le médecin de Marie-Antoinette, l'autre, et qui veut faire accoucher les gens dans la rue, leur faire le crocodile ou la vache, et leur faire des amnésies. Donc il veut enlever des souvenirs, il veut enlever des numéros, il veut enlever le nom, il veut enlever, faire des amnésies, changements, tout ça, et un peu du spectacle. Ouais. Ce qui est un peu dérangeant parfois. Ouais, mais je le fais pas moi. En fait, moi j'ai des fois 100 personnes autour de moi, et il se passe quasiment rien. Et en fait, ces 100 personnes autour de moi ne savent pas pourquoi elles sont là, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de rester. Et il se passe quasiment rien. En fait, tout se passe dans la tête de l'autre. En fait, moi, je mets les gens à 400 Hz, je le dis pas. Je leur fais une Kundalini, j'augmente leur sens, je leur fais voir la musique, ou je leur fais travailler leur imagination. La plupart des gens n'ont plus d'imagination. Et ce qui est édifiant, vous prenez une personne au hasard dans la rue, vous la regardez dans les yeux. Déjà, elle ne voudra pas vous regarder dans les yeux. Ensuite, elle va tenir environ 3 secondes. Après, son regard va partir ailleurs. Les gens n'ont plus d'attention, les gens n'ont plus d'empathie. Et donc, il y a des gens, des fois, qui restent 1 heure ou 2 ou 3 heures et qui sont attentifs, ils boivent les paroles, ils boivent ce qu'on fait, ils sont concentrés. Et ça, s'ils le gardent après, ben, je suis content. Ou il y a des gens qui se mettent à voir les champs électromagnétiques, les trucs comme ça, et donc, je fais une hypnose qui rajoute des choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle le face coupling avec mon ami John Chavez, là, sur le blog q4lt.com. On est passé, on a étudié les chamans, les drogues qu'ils prenaient, ce que ça faisait, et on s'est rendu compte que les drogues les plus puissantes n'étaient pas dans la nature, dans les plantes, mais elles étaient déjà là. En fait, elles sont stockées ici dans la glande pinéale et ce qu'on appelle le locus bleu, mais elles se produisent ici par la respiration, et on le sait depuis 1 an, elles sont produites dans le ventre quand il fonctionne bien. Donc en fait, on est une espèce de machine complexe qui produit ces drogues hallucinogènes très puissantes. Et en fait, on a des drogues hallucinogènes qui nous permettent de rêver, d'évoluer et de rêver la réalité. Parce que j'expliquais, on est comme des cyborgs humides, parce que notre cerveau, là, il est composé en grande partie de magnétite. C'est des cristaux qui permettent aux oiseaux de s'orienter dans les champs magnétiques. Et nous, on a ça aussi en grande quantité. Non, c'est pas utilisé. Oh, certains, pas pour toi. Tout à fait, moi je ne sais pas l'utiliser. J'utilise Waze, je crois. Les géobiologues, ils le font. Tu vois, les mystiques savaient faire ça aussi. Bon, sauf Moïse, il s'est perdu dans le désert pendant longtemps. Il n'est pas de GPS. Il était perdu, ouais. Pourtant, c'est juste à côté, quoi. Bon. Et non, mais c'était... Voilà, il était sur sa tablette, là. Il écrivait sur ta tablette de la loi. On avait 2, mais il en a cassé une. Charlton Heston. Ah, voilà. Et du coup, on a quand même beaucoup de métal. Par exemple, un téléphone portable, là, c'est en métal et en plastique. Ça fait de la télépathie par le Wi-Fi. Ça, c'est grandement en métal. C'est beaucoup plus complexe qu'un téléphone portable. C'est le cerveau, tu veux dire? Oui, ce truc-là, là. Le truc sur l'équipa, là. Mais sur, je veux dire, parce qu'à la radio, on voit pas ce que tu dis. Oui, non, le cerveau. Ce qu'abritent les cheveux. Les cheveux. Quand il y en a. Quand il y en a. Voilà. Ou ce que cache la kippa. Eh ben, c'est un truc super complexe en multiples dimensions, avec des câblages inouïs. Et ce serait dommage de ne pas penser que ça fasse de la télépathie. Donc, moi, l'hypnose de rue, c'est pour m'entraîner à la télépathie. Donc, des fois, je te montrerai demain, je cache mes yeux, je dis rien, et je reste comme ça pendant 1 minute, pour provocation. Après, j'ouvre, et la personne devant moi dort. Alors que je la connais pas, que je viens de la rencontrer depuis 3 secondes. Est-ce que je veux faire une démonstration sur Quentin? Après, en ligne. Mais j'ai déjà hypnotisé. Quentin, c'est notre technicien. C'est notre technicien. Non, mais j'ai déjà hypnotisé avant. Oui, il est tombé tout de suite. C'est des techniques que j'ai appris avec Mike, mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont encore à essayer de prouver que ça marche ou ça marche pas la télépathie, pendant que moi je m'y entraîne. Le tantra, par exemple, c'est le yoga de Bouddha.
c'est le yoga de la masturbation. Parce que l'asana, les exercices du tantra, c'est le Kama Sutra. Ouais. Et la base, il y a des chakras. Les chakras, c'est les correspondances visuelles qu'on appelle maintenant la neuroplasticité, la capacité qu'on a, notre système nerveux, de se voir lui-même, de voir sa physiologie. Et il y a différentes couleurs. Et la racine, c'est la connexion au sol, et au-dessus, il y a le chakra sexuel. Et en fait, les mystiques considéraient le sexe comme la voie de développement de la spiritualité. Pour pouvoir faire monter ce caducée, là, ces deux serpents, avec le bâton de vie qui est la colonne vertébrale, qui ensuite vient mordre ici, ça tourne, ça ouvre ici, et tout à coup, waouh, ça picote partout, et on est plus vivant, plus éveillé. Et j'ai des gens qui j'ai fait ça à Montpellier il y a 2 semaines, le gars était infirmier, il est toujours infirmier, il a dit, oh, j'entends la fontaine, mais elle est à 200 mètres, je l'entends comme s'il était à côté. Et là, je vois les arbres, ils sont beaux, on dirait qu'un dessin animé, tellement c'est beau. Eh ouais. Fascinant. Ouais. Mais c'est une expérience mystique qui n'est pas une expérience mystique, qui est en fait une expérience de vie, de réalité, qui est abordable à tout le monde en 5 minutes. En 5-10 minutes. Et c'est une vieille technologie qui est occulte, c'est-à-dire cachée, qui est gardée pour les trucs comme ça. On a même, dans toutes les religions, on a même diabolisé la sexualité, la masturbation, alors que la masturbation était sacrée. La déesse Ishtar, les plus vieilles déesses qu'on a, les dieux à nous, des Sumériens, Ishtar à nous, c'était très sexualisé. On a toute l'histoire du jardin d'Éden qui est chez les textes sumériens qu'on commence à décoder depuis 30 ans, et qui raconte tout ça, qui raconte de façon cryptée, de façon occulte, cette Kundalini, ce caducée, qui permet justement de passer à un niveau supérieur de conscience. Certains disent que les spiritualités justement sont en train de s'effondrer parce que justement chacun est en train de se développer à une conscience supérieure par lui-même, grâce à Internet, grâce à cette émission, grâce à plein de choses. C'est un grand débat, hein, parce que c'est pas évident et c'est pas le but de ce débat-là, mais c'est vrai que c'est un grand débat. Quoi qu'il en soit, c'est super intéressant d'élever la spiritualité de la personne, de toute façon. Ouais. Et si l'hypnose peut arriver à ça et à faire remonter les choses de l'inconscient vers plus dans la conscience des gens, ça c'est. Alors moi j'utilise plus ce mot. J'utilise même plus ce mot, parce que tout comme j'ai pas besoin de parler de l'ombre pour décrire la lumière, parce que l'ombre c'est l'endroit où il n'y a pas de lumière. Oui. Donc moi je parle pas d'inconscient, parce que si on parle d'inconscient, on suppose que c'est pas accessible. Si, on peut avoir accès à l'inconscient. Du coup, j'ai plus besoin de ce mot. Okay. J'ai ce qui est conscient et j'ai ce qui n'est pas encore conscient. D'accord. Comme j'ai pas besoin d'ombre pour décrire la lumière. Mais si tu veux savoir ce que c'est la lumière, c'est par l'absence de la lumière que tu sauras apprécier cette lumière. Voilà, donc du coup, j'ai plus besoin d'utiliser le mot ombre, que tu n'as pas utilisé dans ta phrase. Oui, bon, ça revient au même. Oui, mais du coup, ça permet de rendre les gens optimistes. D'accord, ok. Et de leur ouvrir une possibilité dans la sémantique. C'est que le diable est dans le détail des mots. Absolument, dans le langage positif des choses. Dans le langage simple. Simple et... Ouais. Je ne suis même pas en pensée positive, parce que je suis contre cette pensée qui dit que le traumatisme est mauvais. Pour moi, la vie, c'est des coups durs, et tout est leçon. Ça on le sait. Mais vouloir à tout prix le bonheur, c'est se priver de l'expérience du malheur. Par exemple, dans l'hyperventilation que je pratiquais, c'est bien beau, mais on sait que par effet de bord, en décalant la courbe de l'hémoglobine, peu importe sur la droite, à gauche, je ne sais plus, on fait des hypoxies dans le cerveau. Donc l'hyperventilation dans le yoga du froid, c'est bien, mais le problème c'est que ça fait des micro-lésions et que ça fait genre une mini lobotomie soft. Donc t'es heureux, mais t'es heureux parce qu'il te manque un bout de cerveau. Donc moi je préfère être malheureux et avoir plus de cerveau que les gens qui sont heureux. Ok, oui, d'accord. Donc faire de la pensée positive ou tout ça, non, je préfère de la simple. Je bénis soit les simples d'esprit, pas les pauvres d'esprit, les simples. Simple. Ouais. Simplifier le spaghetti là. Le classer et avoir une ouverture sensorielle. J'entends. Ouais. Mais pas trop, mais éducative, parce que si tu fais une montée sensorielle à quelqu'un qui n'est pas préparé, ça s'appelle une psychose. C'est le grand PNListe qui s'appelait Robert Anton Wilson, qui n'est pas très connu en France, appelait ça la chapelle périlleuse. La chapelle périlleuse, c'est quand tu te mets à avoir une expérience mystique ou un changement de perception. Tu rentres dans la chapelle, et tu as une sortie de gauche qui mène vers la folie et le suicide, et tu as une sortie de droite qui te mène à une autre perception. Une autre dimension, tu retournes dans le monde, mais il a changé, il est un peu plus triste au début, parce que
tu comprends des choses que tu comprenais pas avant. Et c'est bon là de conscience, d'avoir été fait avec le plus grand respect de ce qu'attend la personne et avec la plus grande compétence pour éviter de prendre des mauvaises sorties, quoi. Sorties de route. Eh ben, c'est fascinant et très passionnant ce que tu racontes. Donc tu as même d'aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Je suis à même à expliquer aux gens comment ils peuvent s'aider eux-mêmes. Ouais. Parce que, comme dit, là j'ai 3 activités, j'enseigne, je reçois des gens, je fais de la recherche. Bientôt je recevrai moins de gens. Mais ce que je veux, c'est former des gens pour qu'ils déjà ils changent. Parce que dans les formations en hypnose ou en tantra, on va apprendre des techniques. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens aient une expérience qui transforme leur être. Parce que en hypnose, c'est plus la technique qui hypnotise pour moi. C'est moi. C'est ma présence, c'est l'énergie que je dégage, c'est les vibrations que je donne, c'est ma voix. Et tout ça, quand on change ça à quelqu'un, c'est plus la technique. La personne devient la technique. Je comprends bien. Et après, on peut faire ça, et ça marche. D'accord. Eh bien, on va expérimenter tout ça absolument. Et c'est fascinant. Je te remercie beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette heure. Ah, juste pour faire, en fait, on fait une recherche là qui va commencer sous peu là en Angleterre, parce qu'on a les fonds après 2 ans, une recherche privée. Les Américains et puis les Russes, enfin, l'armée fait ça depuis longtemps, mais on fait des recherches sur la télépathie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la preuve, qu'on aura les études, on mettra un protocole sur YouTube où tout le monde pourra apprendre la télépathie. Et donc là, on aura de plus en plus de gens qui vont pouvoir travailler avec nous et ça va se développer. Parce que l'Internet c'est bien, mais le Wi-Fi c'est mieux. Là. Absolument. On va déjà expérimenter ça à notre petit niveau. Ouais. Et où est-ce que tu peux nous donner donc peut-être l'adresse de son site web si les gens sont intéressés? Il faut chercher Insirina. J'avais une école de Kung Fu qui s'appelait l'école du poulpe radieux. Donc j'ai appelé mon école d'hypnose Insirina, I-N-C-I-2-R-I-N-A. C'est le super ordre taxonomique des poulpes, hypnose. Ou chercher Nicolas Guillaume hypnose, on le trouve. D'accord. Eh bien c'est très bien. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter également sur levhypnose.xyz et puis voir ces émissions sur YouTube, Levhypnose également. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Ouais, avec grand plaisir. À demain, à tout à l'heure. Merci.